Salutations aux Tanuki rôlistes. Bienvenue pour un nouveau chapitre des aventures palpitantes de Chaiton Arrow, notre Dreamcatcher préféré. Avant de reprendre, faisons un résumé des récents événements pour nous remettre dans l'ambiance. Résumé des derniers événements. Après la victoire spectaculaire des Buffalo de Blackwater contre les Raptors de Cedar Rapids, Chaiton a plongé dans une soirée mouvementée chez Max, une fête qui s'est transformée en une suite d'expériences et de découvertes intenses. Voici ce qui s'est passé. Les moments marquants. Victoire de l'équipe. Chaiton, porté par l'énergie de farceur, a brillé sur le terrain, scellant la victoire de son équipe. La fête chez Max. Une soirée débridée où tout le lycée s'est réuni pour célébrer. Chaiton a dansé, bu et a vécu des moments intenses de confrontation émotionnelle. La rencontre avec les cristaux de méthamphétamine. Chaiton a découvert la circulation d'une drogue imprégnée d'énergie de la marche des rêves et des cauchemars. Ce détail troublant l'a suivi toute la soirée. Les jumeaux McGuffin. Sous leur emprise démoniaque, Chaiton et Tiana ont été manipulés, et cette expérience a laissé des séquelles émotionnelles profondes. Le jacuzzi avec Max et Sam, une parenthèse amicale et réconfortante, mais aussi marquée par l'intrusion d'un cristal de méthamphétamine que Max a proposé d'essayer. La décision cruciale. Dans un moment de faiblesse, Chaiton, Tiana, Max et Sam ont décidé de tenter une expérience avec cette drogue. Après une bouffée chacun, leurs perceptions du monde ont commencé à changer. Les couleurs semblaient plus vives, les sons plus intenses, mais derrière cette euphorie se cachait une inquiétante sensation d'être attiré par quelque chose de bien plus sombre et inconnu. Et maintenant ? Alors que les effets commencent à s'installer, Chaiton ressent un mélange d'euphorie et de malaise, conscient qu'il vient de franchir une ligne dangereuse. Des visions, des sensations amplifiées et des ombres dans la marche des cauchemars semblent se profiler à l'horizon. Chaiton, que fais-tu? En fait, je pense que je me laisse juste aller à la dérive, en fait. Je suis clairement pas en état de trop me battre, en fait, de rassembler ma volonté, vu les derniers événements qui sont tellement accumulés depuis les derniers jours. Même s'il y a eu des bons moments, des très bons moments, mais c'est vrai que là, la fête a pas forcément tourné comme Chaiton l'espérait. Rien qu'en fait, le passage avec les McGuffin, ça l'a beaucoup marqué, de se sentir ainsi manipulé, Tiana et lui, entre les mains de Savannah et de Brony, ça pèse lourd sur Chaiton. Puis bon, surtout en plus avec Brody, là, sentir Brody en lui, ça, waouh, une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier, malheureusement. Il aurait limite envie de se laver les yeux à la javel, mais le problème c'est que ça s'est passé, et c'est que même s'il en est honteux, d'une certaine façon, il a aimé ça. Et du coup, cette drogue aussi, le fait que c'est clairement un Spirit Coyote qui a vendu ça. Sauf que visiblement Max, il en a récupéré aussi. C'est une décision d'essayer, de voir vraiment par. Est-ce que c'est pas trop jouer avec le diable, tout ça, mais au final, tant pis, ils ont fait ce choix et. Je pense que Chaiton se laisse complètement emporter par le courant. Et ne sachant pas où tout cela va l'amener. Alors que Chaiton se laisse aller, l'effet des cristaux s'intensifie doucement, s'infiltrant dans ses perceptions et brouillant les frontières entre le réel et l'irréel. Assis dans le jacuzzi, entouré de Max, Sam et Tiana, le jeune Dreamcatcher ressent une étrange chaleur envahir tout son corps, comme si l'eau bouillonnante amplifiait le feu qui s'éveillait en lui. Les étoiles au-dessus semblent soudain scintiller plus intensément. Elles dansent, leur lumière se mêlant à des ombres mouvantes qui descendent lentement du ciel. Il cligne des yeux, mais les visions persistent. Il sent son cœur battre plus fort, chaque pulsation résonnant comme un tambour. Tiana, blottie contre lui, reste silencieuse, mais il perçoit une dans ses muscles, comme si elle voyait quelque chose d'invisible pour les autres.
Chaiton, murmure-t-elle, sa voix résonnant étrangement dans sa tête. Elle le regarde, ses yeux brillants de peur et de compréhension. Elle aussi semble ressentir les premiers effets de la drogue, mais son instinct vaudou semble lui envoyer un avertissement que Chaiton n'arrive pas encore à déchiffrer. Max éclate de rire, la tête penchée en arrière, fasciné par les étoiles qui continuent de danser. « Tu vois ça, Sam? C'est comme si le ciel respirait. » Sam, lui, reste immobile, ses yeux grands ouverts. Il semble fasciné, mais une goutte de sueur perle sur sa tempe, trahissant une angoisse latente. Pour Chaiton, le monde se dilate. Les rires, les murmures et les éclats de voix deviennent des échos lointains. Les ombres qui descendaient des étoiles semblent se rapprocher, prenant forme. Des silhouettes indistinctes, à mi-chemin entre l'humain et l'animal, apparaissent au bord de sa vision. Elles dansent, se fondent dans les ombres des arbres entourant le jardin et semblent chuchoter. Il n'arrive pas à comprendre les mots, mais il sait qu'ils s'adressent à lui. Puis une voix s'élève, claire et grave, résonnant dans sa tête. « Tu as ouvert une porte, Chaiton Arrow. Es-tu prêt à affronter ce qui s'en échappe ?» C'est la voix de Farceur. Mais cette fois, elle semble bien plus sérieuse et inquiète que d'habitude. « Je t'avais averti de ne pas jouer avec le feu. Que fais-tu, Chaiton? Ignorer ces visions et te laisser emporter ou essayer de te reconnecter à la réalité et comprendre ce qui se passe vraiment. » Ben, en fait, au début, ouais, je me laissais complètement dériver à travers tout cela. Et en fait, j'étais assez intrigué par ces silhouettes indistinctes entre humain et animal qui dansaient dans l'ombre des arbres. J'avais peut-être à un moment donné eu envie de les rejoindre. Mais quand j'entends du coup la voix de Farceur qui, étonnamment, me sort pas son habituel et gamin, et que surtout, en plus, il est visiblement, ouais, assez inquiète, sérieuse et inquiet. C'est pas son habitude, lui qui est toujours espiègle, taquin, et prompte à se moquer de moi. Là, j'avoue que c'est la première fois que je l'entends avec une telle gravité dans la voix. Et du coup, je pense que j'attends en fait qu'il me fasse un signe supplémentaire ou quand il me dit, il m'a posé une question, es-tu prêt à affronter ce qui s'en échappe par un d'une porte que j'aurais ouverte? Et du coup, je me dis que c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, je reste là, dans ce jacuzzi, à semi-conscient, me laisser dériver encore plus dans les effets de la drogue. Soit je retrouve ces drôles de silhouettes qui dansent à la lisière de mon champ de vision, ou soit j'ouvre cette porte, comme le dit Farceur. Et je pense que vu le sérieux qu'il prend, je vais suivre son conseil. Et je vais lui dire que je suis prêt à affronter ce qui s'en échappe. Alors que Chaiton prend sa décision, un silence lourd semble s'installer autour de lui, malgré les rires et les éclats de voix de Max et Sam. Le monde entier paraît ralentir, et les silhouettes indistinctes à la lisière de sa vision cessent leur danse, comme si elles attendaient quelque chose. Farceur reprend, sa voix grave résonnant dans l'esprit de Chaiton. « Très bien, gamin. Mais souviens-toi, une porte ouverte ne se referme pas facilement. Ce que tu verras, ce que tu affronteras pourrait changer la façon dont tu te vois, dont tu vois ce monde. Es-tu vraiment prêt ?» Chaiton, l'esprit toujours embrumé par les effets des cristaux, serre les poings, luttant pour rassembler son courage. « Je suis prêt. » À ces mots, le monde autour de lui bascule. Le bruit de l'eau qui bouillonne, les rires de ses amis et même le contact de Tiana contre lui disparaissent, comme aspirés par un vide immense. Le jardin de Max s'efface, remplacé par un paysage étrange et onirique. Les étoiles dans le ciel se multiplient,
formant des constellations mouvantes qui semblent raconter une histoire ancienne et incompréhensible. Les silhouettes mi-humaines, mi-animales avancent maintenant vers Chaiton, leur forme devenant plus nette. Ce sont des figures familières, mais légèrement distordues. L'une d'elles ressemble à son grand-père Big Arrow, mais avec un regard plus intense, presque sauvage. Une autre porte les traits de Tiana, mais sa peau semble scintiller comme une constellation. Enfin, une silhouette plus grande que les autres s'approche, un coyote immense, drapé d'ombres mouvantes, ses yeux brillants comme des flammes. Il s'arrête devant Chaiton et incline légèrement la tête, une aura de pouvoir et de danger émanant de lui. Tu cherches à comprendre ce qui se passe, petit rêveur. Alors montre-nous de quoi tu es fait. Traverse le seuil. Le coyote recule, révélant une immense porte d'ombre et de lumière qui pulse devant Chaiton. Elle semble vivante, comme si elle respirait. Une chaleur étrange émane d'elle, à la fois réconfortante et terrifiante. Chaiton se tient face à la porte, sachant qu'une fois franchie, il n'y aura pas de retour en arrière. Farceur murmure doucement, cette fois plus espiègle, mais toujours sérieux. « Allez, gamin, c'est ton choix, mais souviens-toi, je suis là. Enfin, pour regarder, pas pour porter tes fesses, hein. Que fais-tu? Franchis-tu le seuil de cette porte onirique ou hésites-tu, cherchant un autre moyen de comprendre ce qui t'entoure? » Je reste décontenancé en fait face à ce coyote immense que j'ai jamais vu. Très impressionnant en fait. Je ressens même peut-être un frisson de peur et de terreur en le voyant, et puis je vois cette immense porte d'ombre et de lumière qui m'indique. Je sais pas du tout en fait quoi faire. Je jette un regard vers Farceur pour comme si j'attendais de lui une réponse, des explications à tout cela, tout en ne quittant pas en fait du coin des yeux le coyote qui me fait vraiment frissonner. Chaiton, décontenancé, observe la scène qui se joue devant lui, partagée entre la peur et la curiosité. L'immense coyote, drapé dans des ombres mouvantes, demeure immobile, mais son regard ardent semble transpercer Chaiton jusqu'à son âme. L'aura qu'il dégage est écrasante, comme si son existence seule était un défi lancé au monde. Farceur, toujours sous sa forme espiègle et plus petite, se tient à distance prudente. Contrairement à son habitude, il n'intervient pas immédiatement, observant la scène avec une lueur inhabituelle dans les yeux. « Pourquoi tu hésites, petit ?» murmure Cruel d'une voix grave qui résonne comme un grondement lointain. « Tu portes en toi des ombres plus grandes que tu ne l'imagines. Cette porte, elle ne fait que révéler ce qui sommeille déjà. Pourquoi fuir ta véritable nature ?» Chaiton sent un frisson courir le long de son échine à ces mots. Il tourne un regard vers Farceur, cherchant une explication, un réconfort, mais pour la première fois, le petit husky reste étrangement silencieux. Finalement, Farceur se rapproche un peu, ses yeux clairs fixant Chaiton avec une intensité inhabituelle. « Eh gamin !» commence-t-il, sa voix étrangement posée. « C'est pas tous les jours que tu rencontres, lui. Moi, je suis juste, disons, un éclat. Un fragment, un reflet plus léger de ce qu'il est. Cruel, là-bas, c'est l'original. Le véritable esprit qui veille sur ta lignée. » Le mot « lignée » frappe Chaiton comme une gifle. « Ma lignée ?» Qu'est-ce que tu veux dire, Farceur? Et pourquoi je ressens ça? Comme si cette chose, non, cet esprit, me connaissait. Farceur incline légèrement la tête, presque désolé. Parce qu'il te connaît, gamin. Bien plus que ce qu'il te connaît toi-même. Il a veillé sur ton père, et bien avant lui, sur d'autres de ton sang. Moi, je suis là pour te guider, moi, pour que tu trouves ta voie. Mais Cruel, lui, il veut que tu suives la voie de ton père. Chaiton, le souffle court, fixe à nouveau Cruel. L'immense coyote incline la tête, un sourire carnassier se dessinant sur ses crocs rougeoyants. Farceur est prudent, mais moi, je suis direct. Ton père a forgé un chemin dans les ombres, un chemin de puissance, de contrôle. Toi, tu tâtonnes, tu hésites. Cette porte, Chaiton, elle te montrera ce que ton père a vu. Elle te guidera. Si tu es assez fort pour l'ouvrir, tu es assez fort pour me suivre.
Les mots frappent fort, mais quelque chose dans l'attitude de Cruel glace Chaiton. L'assurance de l'esprit, son sourire, son aura de domination, tout cela réveille des souvenirs enfouis de son enfance, de moments où il voyait son père se tenir de cette même manière imposante et distante. Farceur se place entre Chaiton et Cruel, brisant brièvement leur échange visuel. « C'est toi qui choisis, gamin. Mais sache une chose, ouvrir cette porte, c'est embrasser les ombres. Une fois que t'as fait ce choix, impossible de revenir en arrière. Moi, je suis là pour te guider, mais si tu deviens comme lui... » Cruel gronde doucement, son ton moqueur. Comme lui, un homme qui a marqué son monde, qui a transcendé les lois du rêve et du cauchemar. Ce serait un honneur. N'écoute pas Farceur, il est jeune, encore naïf. La porte pulse doucement, appelant Chaiton. Il sent en lui une lutte intérieure entre la tentation d'embrasser ce pouvoir et la peur de se perdre. La voix de Cruel résonne à nouveau, grave et hypnotique. « Alors, qu'est-ce que tu fais, petit rêveur? Tu ouvres la porte ou tu restes enfermé dans tes doutes? » Que décide Chaiton? Chaiton, il est complètement déboussolé là. Il vient encore d'apprendre encore des nouvelles révélations sur son histoire et tout. Ça fait encore un coup supplémentaire. Et il a du mal à garder pied. Il a envie de tomber à genoux en fait et de juste pleurer pour lâcher toute la pression qu'il accumule en lui depuis des semaines, presque mois, où ça n'a pas été, ça n'a été que crescendo d'émotion sur émotion. C'est dur, là, psychologiquement dur. Et puis ce nouveau venu, ce Cruel, ce coyote en fait, très semblable à Farceur dans son apparence, dans sa véritable apparence, mais beaucoup plus grand, au plein de yeux sombres comme les ombres, ses yeux rougeoyants, ses crocs rougeoyants, et cette voix qui résonne et qui, en fait, quand il parle, je trouve qu'il a les mêmes intonations de voix que mon père. C'est ça qui me perturbe le plus. Puis du coup, quand il a dit qu'il veille sur ma lignée en fait depuis des générations, ça me fait tiquer, parce que j'aimerais vraiment savoir de quoi il parle exactement. Du coup, j'essaie de relever, de au moins mettre au moins sur un seul genou. En fait, tu vois, je me relève un petit peu, mais je suis toujours un peu à moitié accroupi, et j'essaie de soutenir son regard. J'ai l'impression de plonger mon regard dans des braises ardentes. Et malgré la peur qui me fige, j'arrive à bégayer quelques mots et Qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu sais sur ma lignée? Et au fond de moi, en fait, j'ai un doute. Et en fait, au fond de moi, j'ai un doute qui commence à m'assaillir. Que je sais que mon grand-père n'a rien à voir avec les Dreamcatchers. Contre mon arrière-grand-père, Enopai, il était comme moi. Évidemment, mon père aussi. Mon père, d'après ce que j'ai compris, il se fait influencer par un esprit, un Manitou. Et j'ai bien l'impression que c'est ce Cruel que j'ai en face de moi. Mais mon arrière-grand-père Enopai, lui, je sais qu'il est mort dans la marche des rêves des cauchemars. Et je sais pas pourquoi, j'ai un vilain pressentiment que c'est ce Cruel qui est le meurtrier de mon arrière-grand-père. Chaiton, à genoux, vacille sous le poids des révélations. Ses épaules tremblent non seulement de la peur, mais de l'épuisement, de la charge accumulée depuis des semaines, peut-être des mois. Face à lui, Cruel demeure immobile, imposant, ses yeux de braise fixant intensément le jeune homme, comme s'il pouvait lire jusqu'au plus profond de son âme. Farceur, lui, reste à distance, toujours dans son rôle de spectateur prudent. Mais une certaine tension est palpable dans ses gestes, une nervosité inhabituelle. Il observe Chaiton d'un œil attentif, mais ne dit rien. Quand Chaiton, avec un effort monumental, soutient le regard de Cruel et pose sa question, la silhouette du grand coyote se met à bouger. Il avance de quelques pas, chaque mouvement empreint de puissance et d'élégance. Sa voix, profonde et vibrante, résonne à nouveau,
chaque mot chargé de gravité. Ta lignée, petit rêveur, est marquée par des choix difficiles, par des sacrifices, par des luttes qui dépassent l'entendement des mortels. Enopei, ton arrière-grand-père, il était comme toi, un rêveur têtu, un esprit pur. Mais comme toi, il doutait. Comme toi, il hésitait à embrasser sa véritable nature. Cruel incline légèrement la tête, un sourire cruel étirant ses babines. Et comme toi, il s'est retrouvé face à une porte qu'il n'a pas su ouvrir. Chayton sent son cœur se serrer. Les implications sont claires, mais il n'ose pas encore mettre des mots dessus. Cruel poursuit, implacable. Ton père, lui, n'a pas hésité. Il a saisi sa puissance, il a transcendé les limites du rêve et du cauchemar. Il est devenu un homme qui a marqué son monde. Il a compris que l'équilibre est une illusion, une chaîne créée pour limiter les esprits forts. Farceur lâche un grognement, brisant brièvement le discours de Cruel. Et où ça l'a mené, hein? Regarde autour de toi, Cruel. Ce gamin, il porte les cicatrices de ce que ton grand homme a laissé derrière lui. Cruel ne répond pas immédiatement. Il fixe Farceur d'un regard glacial avant de revenir à Chayton, s'approchant encore plus près. Sa voix devient un murmure. Pourtant, elle résonne dans la tête de Chayton comme un grondement. Ton arrière-grand-père, Enopei, il a choisi de me défier, et il a échoué. Mais toi, Chayton, tu es différent. Je vois en toi un potentiel que lui n'avait pas. Tu as la chance de briser les chaînes qui t'entravent, de surpasser tes ancêtres. Cette porte. Cruel tourne légèrement la tête vers la porte d'ombre et de lumière qui pulse doucement à côté d'eux. Elle t'offre une voie. Si tu l'ouvres, tu comprendras ce qu'Enopei n'a jamais pu voir. Tu comprendras pourquoi ton père a fait ce qu'il a fait. Un frisson parcourt Chayton alors qu'il comprend enfin l'implication. Tu l'as tué, pas vrai? Sa voix est faible, mais le poids de la question est immense. Tu as tué mon arrière-grand-père. Cruel ne répond pas tout de suite. Son sourire s'élargit légèrement, mais il ne confirme ni ne nie. Peu importe ce qui est arrivé à Enopei, ce qui compte, c'est ce que toi, tu vas choisir de faire maintenant. Farceur, jusque-là silencieux, s'avance enfin, se plaçant entre Cruel et Chayton. Gamin, écoute-moi bien. Si tu ouvres cette porte, tu ne fais pas que choisir une voie. Tu invites des ombres que tu ne pourras peut-être jamais chasser. Et crois-moi, j'ai vu ce que ça a fait à ton père. Tu crois qu'il est devenu fort? Il est devenu leur esclave. Chayton est pris entre deux forces opposées, l'une sombre et séduisante, l'autre espiègle mais étrangement protectrice. Il regarde à nouveau la porte, ressentant son appel presque irrésistible. La voix de Cruel murmure à nouveau, douce mais insidieuse. Tu es à un tournant, Chayton. Fais le choix de la force ou reste à genoux dans tes doutes et ta faiblesse. La décision appartient désormais à Chayton. Que fait-il? J'ai écouté ça, j'ai écouté ce qu'a eu à dire Cruel. J'ai encaissé en fait. Il a clairement avoué que c'était lui qui avait tué mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et ouais, ça me fout un coup et je ressens quand même de la colère et une envie de vengeance. Et du coup, je finis de me relever complètement. Je lui fais face. Surtout quand il évoque mon père et tout, que d'ouvrir cette porte me fera devenir comme lui. Et ça, même si j'admire mon père, je l'aime mon père, je le vois comme un héros, je comprends en fait qui il est réellement, qu'il est pas l'homme que je croyais. Et du coup, je fais face à Cruel, en lui lançant: franchir cette porte et tu deviendrais comme mon père? Tu dis? C'est ça? Cet homme, c'est qui évidemment est capable, grâce à toi, de pouvoir, je ne sais pas de comment, mais manipuler la marche des rêves et des cauchemars pour faire quoi exactement? L'insuffler dans une sorte de drogue, dans des cristaux de méthamphétamine? Pour faire quoi? Vous foutez de ma gueule là? C'est quoi ce projet que vous avez? Chayton, debout, face à Cruel, serre les poings. La colère bouillonne en lui, alimentée par les révélations, par la vérité qu'il refuse encore pleinement d'accepter.
La silhouette de Cruel le domine, imposante, et pourtant Shaiton trouve la force de le défier, de poser ses questions, d'exiger des réponses. Le coyote immense lève la tête, et dans un mouvement fluide et surnaturel, sa forme commence à se disloquer. Les ombres qui composaient son corps tourbillonnent, s'effacent, pour révéler à l'intérieur un visage familier, celui de son père. « Papa !» Shaiton murmure, la voix tremblante. Le visage de son père est là, souriant, mais ce sourire est différent. C'est un sourire chargé de malice, de puissance et quelque chose de plus sombre. Shaiton fait 2 pas en arrière, incapable de croire ce qu'il voit. « Oui, mon fils », dit la voix de son père, qui semble résonner à la fois dans l'air et dans l'esprit de Shaiton. « Moi aussi, j'ai hésité, moi aussi j'ai douté, comme toi. Mais Cruel m'a montré la vérité. » Les yeux de Shaiton s'écarquillent et il sent son souffle s'accélérer. La vérité? Il serre les dents. La vérité, c'est que tu es devenu un monstre. Tout ce que tu as fait, ces cristaux, cette drogue, tu es prêt à détruire des vies. Tout ça pourquoi? Pour du pouvoir? Son père ne vacille pas, ne montre aucune trace de culpabilité. Au contraire, il avance lentement vers Shaiton, une main tendue. Le pouvoir est la clé, Shaiton. La peur n'est qu'une illusion. Les cauchemars, ils ne nous contrôlent que tant que nous les laissons faire. Moi, je les ai domptés, je les ai transformés en force. Et toi, tu peux faire pareil. Avec Cruel pour te guider, avec moi à tes côtés, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Shaiton recule encore, mais il sent ses jambes trembler. La voix de son père est si persuasive, si séduisante. Regarde autour de toi, Shaiton, cette ville, cet endroit, tout cela peut être à nous. Imagine ce que tu pourrais devenir. Les rêves, les cauchemars, ils ne seraient plus des choses que tu redoutes, mais des outils entre tes mains. Prends ma main, mon fils. Embrasse ce que tu es destiné à être. Shaiton regarde la main tendue de son père. Il sent une chaleur, une puissance émanant de lui, mais aussi une ombre, une noirceur qu'il ne peut ignorer. Les souvenirs affluent. Son grand-père, son arrière-grand-père, les histoires qu'il a entendues, les cauchemars qu'il a vécus. Il se souvient aussi de Tiana, de Sam, de Max, de tout ce qu'il aime dans ce monde. Mais une partie de lui hésite. Une partie de lui se demande si son père n'a pas raison. S'il n'est pas temps pour lui de cesser de lutter, de cesser d'avoir peur et d'embrasser ce qu'il est. Que fait Shaiton? J'ai l'impression de frayères quand je vois mon père face à moi, alors qu'il est censé être dans sa cellule de prison. Mais je comprends qu'en fait, vu qu'il est Dreamcatcher lui aussi, il doit sûrement agir dans son sommeil. Et pouvoir donc intervenir en fait à travers la toile d'Ashibikashi, surtout avec l'appui de son propre guide spirituel, ce Cruel. Et du coup, c'est une confrontation père-fils qui se déroule. Et j'ai beau avoir eu depuis toute mon enfance de l'amour pour mon père, de le respect, les derniers événements m'ont prouvé qu'en fait, il était peut-être ça me fait mal de le dire, mais une ordure. Car je repense à quelque chose et dis, tu me parles de pouvoir, de dominer le cauchemar, de nous en servir pour notre propre puissance. Mais tu as vu ce que tu as fait? J'ai vu t'as été le district de la réserve. J'ai vu comment était notre tribu. Là, mec, ta drogue, putain, elle circule. Ronnie, mon ami, il est dans un état de lock à cause de toi. C'est ça les valeurs des Spirit Coyotes? Je croyais que le gang s'était toujours juré de ne jamais laisser ce genre de merde circuler parmi nous, parmi les nôtres, parmi nos semblables. Juste pour se faire de l'argent sur le dos des blancos. Mais là, t'abuses. Non, c'est pas possible. Puis c'est quoi? C'est même pas une vraie... C'est même pas une drogue, c'est pire que ça. Tu commences à empoisonner notre propre peuple. Tu t'en rends compte? Et c'est ça que tu veux que je devienne? Comme toi? J'ai vu dans les souvenirs de papy, de ton propre père,
ce qui était réellement à la base les Spirit Coyotes, ce qui lui, il voulait qu'ils deviennent des protecteurs et pas des oppresseurs. Alors non, c'est pas mon héritage ce que tu me proposes. Mon héritage, c'est celui de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, qui ont toujours voulu défendre les leurs, protéger le monde éveillé de la nuisance, de celle du monde des cauchemars. Et du coup, je sens en fait ma conviction, mon courage en fait, comme si j'avais l'impression en fait de sentir la présence de mon grand-père, Big B, comme s'il posait sa main sur mon épaule. Peut-être qu'en fait d'ailleurs c'est un peu le cas, je vois sa silhouette un peu, c'est fantomatique alors qu'il est toujours dans le coma à l'hôpital de Emberlek. Et je pense qu'en fait, le fait de parler de lui, ça attire son subconscient jusqu'à moi à travers la marche des rêves des cauchemars. Et qu'il est là, à côté de moi, pour m'aider à me dresser face à mon propre père, face à son fils. Et du coup, je défie mon père du regard, attendant ce qu'il a à me répondre. Sous l'ombre massive de la porte d'ombre et de lumière, Shaiton, vacillant, trouve une force nouvelle dans sa colère, son amour pour ses amis et les souvenirs de son grand-père. La silhouette de son père, mi-humaine, mi-Manitou, est à la fois terrifiante et accablante. Son cœur bat fort dans sa poitrine alors qu'il se dresse, défiant l'homme qu'il a tant admiré autrefois. « Chait, tu crois vraiment que je vais suivre ton chemin? Ce que tu fais, ce n'est pas du pouvoir. C'est de la destruction. J'ai vu ce que ta drogue fait à notre peuple, à nos amis. Ronnie, il est brisé à cause de toi. Et maintenant, tu veux que je t'aide à empoisonner encore plus de vies? T'as oublié ce que grand-père voulait? Ce que les Spirit Coyotes étaient censés être? Des protecteurs, pas des oppresseurs. Shaiton serre les poings, et à cet instant, il sent une chaleur réconfortante sur son épaule. Il tourne légèrement la tête et aperçoit une silhouette floue, presque éthérée. C'est son grand-père Big, une présence spectrale, une encre dans le tumulte de ses émotions. Sa force vacillante se raffermit. Mais son père, toujours sous cette apparence mi-cruelle, mi-humaine, éclate d'un rire glacial. Les flammes dans ses yeux s'intensifient alors qu'il avance d'un pas. « Père, tu oses me défier, garçon. Tu n'as aucune idée de ce que ça implique. Tu parles de protection, de noblesse, mais tu es aveugle. Ce monde ne pardonne pas. C'est écraser ou être écrasé. Tu crois que ton grand-père t'aidera? Il n'a pas pu protéger Enapai, et il n'a pas su me protéger non plus. Je suis devenu ce que j'ai dû être pour survivre. » Il lève une main et soudain, l'air autour de Shaiton se trouble. Une vision se forme devant lui. Le jacuzzi où se trouvent Tiana, Sam et Max apparaît. Leurs corps sont agités de violentes convulsions, leurs visages crispés par la douleur, leurs yeux révulsés. L'eau bouillonne comme si elle était hantée par une énergie sombre et maléfique. Regarde-les, Shaiton. Tu veux les sauver? Tu veux être leur héros? C'est simple. Franchis cette porte. Accepte ce que tu es. Prends ta place à mes côtés. Je peux les libérer de leurs cauchemars ou les laisser sombrer. À toi de voir. Il pointe vers la porte d'ombres et de lumière. Les battements de cœur de Shaiton s'accélèrent et son souffle devient court. Il sent sa gorge se nouer en voyant les spasmes de Tiana, la douleur sur le visage de Max, les larmes dans les yeux de Sam. Et cette Toussaint. Une honte pour notre lignée. Tu n'es déjà pas à la hauteur, et maintenant tu t'entiches d'une fille qui n'a rien à faire avec nous. Elle te fait faiblir, Shaiton. Elle te détourne de ce que tu dois être. Moi, je peux t'ouvrir les yeux. Je peux te rendre fort. Le regard de Shaiton se tourne vers son grand-père spectral. Il cherche désespérément une réponse, une direction. Big, bien qu'éthéré, lui adresse un sourire triste mais déterminé. Il semble murmurer sans émettre de son. « Suis ton cœur, pas leur chaîne. » La tension est palpable, l'air semble lourd, saturé d'électricité. Tout repose sur ce moment. « Père, alors, qu'est-ce que tu choisis, garçon? Ton héritage, ta lignée, leur salut, ou leur perte et ta propre faiblesse? » Shaiton serre les dents. Les larmes menacent de couler, mais il les retient. Que fait-il?
J'ai un regard horrifié face à la scène que mon père calme montre. Et je comprends en fait que Tiana, Sam et Max sont en train de faire une overdose dans le jacuzzi à cause de la drogue. Et je comprends que si je veux les sauver, je dois agir vite. Et sans perdre une seule seconde. Et c'est là qu'en fait, je vais me tourner vers Farceur. Car je repense en fait à ce moment-là au match de football là contre les Raptors. Et à ce moment où j'ai perdu connaissance à cause d'une crise narcolepsie et où du coup Farceur s'est glissé dans mon corps pour en prendre le contrôle temporairement et m'aider en fait à remporter le match. Et je me dis qu'en fait c'est ça peut peut-être aller dans les deux sens. En fait, j'en ai même la confirmation quand je vois du coup là dans la marche des rêves et des cauchemars que du coup mon père peut se faire recouvrir par son Manitou, par son guide spirituel, comme une sorte de symbiote. Je me dis que je peux peut-être faire de même en fait, de me lier à Farceur. C'est vrai que j'ai toujours eu des doutes sur sa sincérité et tout, sur la confiance que je peux avoir en lui. Même Papa Legba m'avait mis en garde contre lui. Et en fait, quand je vois du coup maintenant Cruel face à moi, qui est clairement un Manitou, qui ressemble quand même pas mal à la forme véritable de Farceur, je comprends que Farceur lui aussi est un Manitou, un démon, un esprit malin. Et c'est vrai qu'il y a tellement de légendes amérindiennes qui parlent de ces créatures espiègles et retors que c'est sûrement le cas. Mais je sais pas, il y a toujours eu ce truc avec Farceur. Puis ces derniers jours, je l'ai vu clairement que malgré ce côté espiègle, sa forme de ski, il a aimé passer du temps en famille avec Mika, avec ma mère, les gratouilles, le bacon. Et il a toujours fait en sorte de veiller sur moi, à sa façon certes, mais voilà, en me mettant au défi, même si je prenais des risques, il était du genre à me voir tomber pour mieux me relever. Et je sais qu'au fond de lui, en fait, il tient à moi. Et qu'il est pas comme Cruel, pas un Manitou pourri jusqu'à la moelle. Et du coup, en fait, je tends juste ma main vers Farceur, qui est dans sa forme véritable, donc cette créature semblable à un husky humanoïde, assez gras, avec des longs membres noirs, au pelage noir au niveau des jambes et des bras qui sont très longs aussi, et le reste du corps au pelage blanc, avec ce sourire toujours garni de crocs, ses yeux noirs. Et en fait, je pense qu'il comprend ce que je veux faire. Et il va juste lui aussi tendre la main en retour contre la mienne. Ses griffes vont frôler le bout de mes doigts. Et en fait, comme un symbiote, en fait, petit à petit, sa propre forme, en fait, va venir recouvrir mon corps du même. Et on va faire une sorte de fusion, de symbiose entre son apparence et la mienne, et tout comme mon père fait avec Cruel. Et du coup, en fait, alors que l'apparence de Farceur me recouvre complètement, je fais face à mon père et en fait, ma voix et celle de Farceur m'ont résonné en symbiose. Et du coup, je vois mon père et je dis je ne serai jamais comme toi. Quitte à ce qu'on se batte ici maintenant. Je préférerais sauver mes amis que de te suivre. Et je pense qu'en fait, Farceur, je vais faire sentir en fait Farceur à moi, me recouvrant, sortir les griffes, un signe de défi face à Cruel, en attendant sa réaction. Mais je suis prêt à me battre contre mon propre père à ce moment précis. La scène bascule dans une tension presque insoutenable. Alors que Chaiton tend la main vers Farceur, il ressent une énergie froide et puissante, mais étrangement réconfortante, envahir son corps. Farceur, dans sa forme véritable, esquisse un sourire effilé, révélant ses crocs, tandis que son pelage sombre et luisant se répand comme une ombre vivante sur Chaiton. Leur fusion est fluide, presque naturelle, et pour la première fois,
Shaiton ressent une force nouvelle bouillonner en lui, une union parfaite entre sa détermination humaine et la ruse surnaturelle de farceur. Quand il parle, sa voix est double, un mélange harmonieux de son timbre grave et de celui espiègle et rauque de farceur. Farceur. Je ne serai jamais comme toi. Ton pouvoir pue la corruption, la manipulation et l'égoïsme. Moi, je me bats pour mes amis, pour ma famille et pour ce que signifie vraiment être un coyote. Si tu veux m'arrêter, viens. Mais sache que je ne te laisserai pas les détruire. Le regard de son père se durcit, ses traits se tordent en une expression de colère mêlée de dédain. Cruel, enveloppant son corps comme une seconde peau, rugit d'un son guttural qui semble faire trembler la toile d'Achibikahashi. Tu crois pouvoir me défier, garçon? Tu n'es qu'un enfant jouant à des jeux qui le dépassent. Cette force que tu ressens, elle n'est rien comparée à la mienne. Mais puisque tu insistes, voyons combien de temps tu tiens. Le sol autour de Shaiton commence à se fissurer, révélant des crevasses d'où s'échappent des volutes de fumée noire. Cruel bondit avec une vitesse surhumaine, ses griffes rouges fendant l'air pour tenter de frapper Shaiton. Mais celui-ci, désormais en symbiose avec Farceur, esquive d'un mouvement gracieux et rapide, ses nouveaux réflexes dépassant ce qu'il croyait possible. Farceur, dans l'esprit de Shaiton. Bien joué, gamin. Maintenant, écoute-moi. Il est rapide, mais pas aussi rusé. Reste en mouvement, utilise son orgueil contre lui. Je te couvre. Le combat éclate dans un tourbillon de griffes, d'ombre et de lumière. Shaiton, fusionné avec Farceur, répond aux attaques de son père avec une agilité féline, chaque esquive et contre-attaque renforçant sa détermination. Mais au fond de lui, il sait que ce combat n'est pas simplement physique. C'est une lutte pour son identité, pour son âme et pour ceux qu'il aime. Entre deux échanges, Shaiton aperçoit la vision de ses amis dans le jacuzzi, leurs convulsions s'intensifiant. Une peur viscérale le traverse, mais il sent la voix de Farceur dans son esprit, un murmure espiègle mais encourageant. On va les sauver, mais d'abord, concentre-toi. C'est notre chance de montrer à ce vieux débris que le vrai pouvoir, c'est de protéger, pas de détruire. Shaiton, renforcé par cette symbiose inattendue, se prépare pour la prochaine attaque de son père, déterminé à faire face, coûte que coûte. J'écoute les conseils de Farceur, alors qu'ils sont en totale symbiose, son apparence véritable me recouvrant comme une seconde peau. Je trouve ça même euphorisant en fait, comme sensation. Et du coup, en fait, je mets à profit toute mon expérience physique que j'ai acquise grâce à mes entraînements de football et les matchs en tant que receveur pour filer comme l'éclair, en fait, pour éviter les coups de griffe de mon père recouvert lui par Cruel. En fait, comme si j'étais sur le terrain, en fait, à esquiver des plaquages et des tacles. Et j'écoute en fait le conseil de Cruel qui dit que certes, de Farceur, je veux dire, les conseils de Farceur, oula, qui dit que certes, mon père et Cruel sont beaucoup plus forts, rapides que nous, mais que c'est son propre orgueil, sa faiblesse. Et du coup, je vais essayer d'exploiter, du coup, entre deux esquives et tout, je vais commencer à lancer quelques pics, quelques railleries à mon père et à Cruel, lui disant que de toute façon, l'esprit de coyote se porte bien mieux sans toi. Maman gère 10 fois mieux le club que toi. Au moins grâce à elle, l'esprit de coyote pourront devenir ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils sont censés être. Puis même Dick, même tonton fait un meilleur job que toi. Puis tu sais, dans le club, personne pense réellement à tes directives de merde. Et on vit une nouvelle vie, une renaissance pour les coyotes. Si tu savais, comme l'ambiance est 10 fois meilleure entre tous les membres, tous les bikers, depuis que t'es plus là derrière tes barreaux. Et en fait, j'essaie de le mettre en rogne, lui balancer tout ça, pour du coup prévoir plus facilement ses prochaines attaques. Sous la symbiose avec Farceur, Shaiton ressent une puissance inédite parcourir son corps, une agilité surnaturelle qui amplifie ses talents d'athlète.
Cruel et son père, dans leur fusion macabre, frappent avec une force brutale, chaque coup de griffe créant des déchirures dans la toile d'Ashibikahashi. Mais Chaiton esquive avec une grâce instinctive, ses mouvements rappelant ceux d'un receveur esquivant les plaquages sur un terrain de football. Farceur dans l'esprit de Chaiton espiègle. « Voilà, gamin, reste fluide, reste rapide !» et continue de le provoquer. Sa fierté, c'est son talon d'Achille. Plus il se concentre sur sa rage, moins il réfléchit. Entre deux esquives, Chaiton se redresse légèrement, un sourire en coin se dessinant malgré lui sur son visage recouvert de l'apparence de farceur. Il fixe son père et ses mots frappent plus fort que ses esquives. « Tu sais quoi, vieux? Depuis que t'es enfermé, les Spirit Coyotes se sont enfin relevés. Avec Enola, le club a retrouvé ce qu'il avait perdu depuis des années. Et Dick, lui au moins, il inspire le respect, pas la peur. Franchement, t'étais qu'un boulet. Même en prison, t'as pas su lâcher prise. Tu veux quoi je parle à mon père. Détruire ce que t'as même pas su protéger. Chaque pic touche son but, et Cruel rugit à travers son père, les deux se jetant en avant avec encore plus de violence. Mais leur colère les rend moins précis, leurs mouvements plus prévisibles. Farceur, dans l'esprit de Chaiton, ricane avec un enthousiasme presque contagieux. Farceur. Magnifique. Continue comme ça, gamin. Il est sur le point de péter un câble. Reste concentré et prépare ton coup. Chaiton voit une ouverture se former, un moment où son père, enragé, frappe avec trop de force et déséquilibre leur posture. C'est l'instant parfait pour passer à l'offensive ou trouver une stratégie pour le déstabiliser davantage. Farceur, allez, c'est maintenant ou jamais. Frappe vite, frappe juste, ou improvise comme un vrai coyote. Résolution du combat. Pour conclure cette confrontation, fais un jet d'approche en utilisant une approche qui reflète ton choix stratégique. Force et passion pour un coup direct, ruse et audace pour un mouvement déstabilisant. Résilience et calme pour attendre la contre-attaque. Selon ton score, le combat prendra une tournure décisive. Tu peux aussi décrire l'action que tu envisages avant de lancer les dés. Alors, le choix de l'approche, là, il va pas être évident parce que du coup, vu tous mes états préjudiciables, j'ai l'état confus, coupable, fragile. Ça m'empêche du coup d'utiliser les approches suivantes, si je ne me trompe pas, avec force et passion, avec intelligence et ruse, et avec souplesse et charme. Donc c'est mes trois approches prédominantes. Du coup, c'est un peu compliqué là en fait. Je pense que je vais y aller en fait avec comme approche un lâchant prise en fait, me laissant vraiment aller. Ouais, en fait je me laisse guider en fait complètement par Farceur, par cette fusion, cette symbiose que j'ai avec lui. Et du coup, j'essaye pendant un court instant d'oublier tous mes soucis, de les évacuer en fait avec un seul coup. Vraiment un soupir profond et qui va accompagner mon coup sur en direction de mon père. Du coup, je vais faire mon jet avec l'approche à la champerie. Et est-ce que tu m'autorises à utiliser ma spécialité majeure, sensibilité onirique, qui montre que j'ai un certain pouvoir en fait sur le monde onirique, et vu qu'on se bat justement dans la marche derrière les cauchemars, est-ce que du coup tu crois que ça peut m'apporter un avantage? Ton raisonnement est solide, et ta spécialité Merci. majeure, sensibilité onirique, est en effet pertinente ici. Puisque ce combat se déroule dans la marche des rêves et des cauchemars, ton lien particulier avec ce monde te donne un avantage. Effet, tu peux lancer avec avantage, grâce à ta spécialité, ce qui te permet de lancer 3 dés et de garder les 2 meilleurs résultats. Ok. Ajoute également ton bonus d'approche lâcher prise. Prends un moment pour visualiser l'attaque, en décrivant ton intention ou ta posture, puis lance les dés. Nous utiliserons le résultat pour déterminer l'impact de cette confrontation sur ton père, sur Cruel et sur toi-même. Mais je suis poissard au dé, c'est pas possible. Oh, c'est pas beau. Bah écoute,
écoute, je lâche prise et même avec l'avantage, en fait, je fais un vilain score de 4, ce qui est un échec complet. Du coup, là, je t'avoue, je me suis dit abusé, là. J'enchaîne échec sur échec depuis les 2 dernières parties, c'est affreux. Je te laisse me dire, en fait, comment ça se passe. Bon, visiblement, l'échec est cruel avec moi, c'est vraiment le cas de le dire. Et même moi, je veux pas lire cela, donc je vais lire à sa place. Tu te laisses totalement porter par Farceur, ressentant cette étrange fusion. Un lien inédit qui te donne une force que tu n'as jamais connue. Les mots de Farceur te résonnent encore dans la tête. C'est son orgueil, gamin. Frappe là où il croit être invincible. Mais alors que tu te prépares à agir, à porter ton coup décisif, tu sens quelque chose se briser en toi. Ta fatigue accumulée, le poids émotionnel des derniers jours, tes luttes et cette constante lutte pour te prouver à toi-même que tu n'es pas comme ton père, tout s'effondre. Tu charges, malgré tout, ta silhouette recouverte de l'énergie de Farceur, mais ton esprit vacille au dernier moment. Cruel, lui, ne vacille pas. Il te saisit au vol d'une patte immense, te plaquant violemment au sol onirique. L'impact coupe le souffle, et pour la première fois, tu ressens la véritable supériorité écrasante de ton père et de Cruel. Cruel ricane, s'exclame. Tu es joué dans la cour des grands, petit chiot, mais regarde-toi, incapable de porter un coup, même avec ce misérable farceur pour te guider, tu n'es rien. Ton père, désormais parfaitement fusionné avec Cruel, s'avance. Son regard est une flamme vive, son sourire cruel et sans pitié. Il se penche vers toi, son visage humain se superposant à celui de Cruel et murmure. Regarde, Shaiton, tu as le pouvoir, mais tu n'as pas la volonté. Tu es faible, comme ton grand-père l'était, et je vais te montrer ce que devient un faible face à quelqu'un comme moi. Il te soulève d'une seule main, te tenant à bout de bras, tu te débats, mais en vain. Tu ressens une douleur cuisante, une pression croissante dans ta poitrine, comme si quelque chose en toi se fracturait. Farceur, pour la première fois, simple désorienté, sa voix pourtant si sûre d'elle se fait plus hésitante dans ton esprit. Gamin, accroche-toi, je vais trouver une solution, mais tu dois tenir. Tiens bon, bordel! Ton père sourit d'un air malsain avant de te jeter violemment contre la porte de lumière et d'ombre. L'impact te coupe à nouveau le souffle, mais pire, tu sens que cette porte commence à céder sous ta pression, comme si elle voulait t'engloutir. Conséquences mécaniques. Dégâts émotionnels. Prends 2 points de dégâts émotionnels, car l'échec te brise psychologiquement face à ton père. État préjudiciable. Ajoute un état terrifié, car tu es confronté à l'immense pouvoir de Cruel et de ton père. Choix narratif. La porte commence à s'ouvrir sous ton corps. La prochaine action déterminera si tu y es aspiré ou si tu trouves une manière de t'en détourner. Quelles sont tes pensées, Shaiton? Vas-tu céder ou trouver en toi une ultime force pour résister? Oh! Alors, déjà, on va mettre ma fiche à jour. Alors, l'état terrifié, je le coche. Étant donné que j'étais déjà à 3 dégâts émotionnels, que du coup 2, ça me fait dépasser mon seuil, je coche un autre état préjudiciable. Ce qui fait que j'ai rempli tous mes états préjudiciables. Et du coup, quand en fait ça se passe en termes de jeu, dans le PBTD, dans le Proposed by Satan, on tombe dans inconscient, hors de combat. Ça pue pour moi. Merci pour les précisions mécaniques, elles donnent une belle profondeur à la scène. Voici comment cela pourrait se dérouler. Alors que tu es projeté contre la porte, ton esprit vacille, s'effrite sous le poids écrasant de l'échec et de l'emprise de ton père et de Cruel. Ton corps lâche et tu sens ton lien avec la réalité s'amenuiser. Les mots de Farceur résonnent faiblement comme à travers un brouillard. Tiens bon, gamin, tiens bon. Mais même Farceur semble impuissant face à la force écrasante de Cruel et à ta propre fatigue.
Ton esprit cède, plongeant dans une obscurité totale. Ton souffle s'arrête dans ce monde onirique et ton corps semble glisser au-delà de la porte, attiré par son vortex d'ombre et de lumière. Cruel éclate d'un rire triomphant. Regarde-le, incapable de soutenir la lignée. Je t'avais prévenu, farceur, que ce petit n'était pas à la hauteur. Et maintenant, il n'est plus qu'un souvenir. Ton père s'approche de la porte, prêt à achever ce qu'il a commencé, mais c'est là que Farceur, toujours présent en toi, s'élève. Dans un hurlement primal, Farceur brise temporairement la symbiose avec toi, se détachant brutalement pour se dresser face à Cruel. Oh. Sa forme véritable semble grandir, se tordant dans des volutes d'énergie pure, ses crocs luisants et ses griffes prêtes à se battre. Il fait face à Cruel, hurlant avec une fureur que tu n'as jamais entendue. Tu ne le toucheras pas, vieux chacal. C'est mon humain. Tu perçois faiblement ce qui se passe, comme un spectateur éloigné, flottant dans le vide. Farceur attaque Cruel avec une fureur désespérée, griffe contre griffe, croc contre croc. La bataille est brutale, une explosion d'énergie onirique qui secoue toute la toile d'Ashibikahashi. Mais tu sens aussi que cette bataille a un prix. Farceur, malgré sa bravoure, est en train de se sacrifier. Il te murmure au-delà des ténèbres où tu dérives, « Gamin, c'est pas fini, mais tu dois te relever et te souvenir de qui tu es. Mon esprit, ma force, sont tiens pour toujours. » Avec un dernier hurlement, Farceur concentre son énergie pour te repousser de la porte, te ramenant en arrière, loin du combat. Tu ressens une déchirure, un vide, et puis soudain, tu es projeté hors du monde onirique. Retour dans le monde éveillé. Tu te réveilles violemment dans le jacuzzi, une bouffée d'air brûlant tes poumons alors que tu sors de l'eau. Autour de toi, Tiana, Sam et Max sont également en train de reprendre leur souffle, tout secoué mais en vie. Mais quelque chose en toi a changé. Farceur n'est plus là, pas même sa voix. Conséquence mécanique, 1 dégât émotionnel, aucun supplémentaire, tu es déjà à ton maximum. 2 narratif. Farceur semble s'être sacrifié pour te sauver, laissant derrière un vide étrange dans ton esprit. Mais il t'a légué une part de son pouvoir, bien que tu n'en connaisses pas encore l'étendue. 3 cliffhanger. Cruel et ton père sont toujours là, quelque part, et la porte reste ouverte. Mais à quel prix? Que fais-tu, Shaiton, maintenant que tu es revenu à la réalité? Alors que mon corps, mon esprit était complètement presque anéanti, grâce au sacrifice de Farceur, je reprends conscience dans le monde éveillé. En fait, je me relève d'un bond, alors que je suis toujours dans un jacuzzi, en hurlant. Je sens d'un coup les larmes monter aux yeux et... Farceur, non, pas ça. Et j'ai tellement envie en fait de le voir là devant moi sous sa forme de ski sur la pelouse, mais il n'est pas là. Et je me laisse retomber en fait dans l'eau du jacuzzi, complètement anéanti. Alors que je pense que Tiana, Sam et Max me voient s'effondrer, alors qu'eux aussi reprennent conscience et se précipitent sur moi pour m'aider à me relever. Et moi je suis là en fait, je me laisse faire. Complètement, ouais, le regard perdu dans le vide, essayant de me dire que ouais, je revois Farceur, c'est mon petit husky avec son petit regard espiègle, mais il est pas là. Il est plus là. Alors que tu t'effondres dans l'eau, les gouttes du jacuzzi se mêlent à tes larmes. Ton cri déchire la nuit. « Farceur, reviens! Farceur, je t'en supplie !» Tiana est la première à te rejoindre, ses bras se glissant autour de toi pour te soutenir. Sa voix, douce mais empreinte d'inquiétude, murmure à ton oreille « Shaiton, je suis là, respire. » Sam et Max, encore tremblants, sortent du jacuzzi pour te hisser hors de l'eau. Ils échangent un regard, ne comprenant pas ce qui s'est passé mais sentant l'urgence dans ton état. Tu restes assis sur le bord, les genoux ramenés contre ta poitrine, le regard perdu dans la nuit étoilée. Ton souffle est court, ton esprit épuisé, ton cœur lourd d'un vide que personne d'autre ne peut comprendre.
Tiana s'agenouille à côté de toi, posant sa main sur ton épaule, son expression mêlée de peur et de compassion. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures, Shaitan? Mais les mots ne viennent pas. Seules les étoiles, témoins silencieuses, illuminent la scène. À la prochaine fois.